Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous présente le Mavic Air 2. Corrige-t-il les défauts de son grand frère le Mavic Air 1? En termes de qualité de prise de vue, est-il nettement meilleur que le Mavic Mini? Ou a-t-il le potentiel de talonner le Mavic 2 Pro? Enfin, quelles sont les faiblesses et les points forts de ce nouveau produit? Je vous propose de tenter d'y répondre ensemble dans cette vidéo. On est monté au-dessus du col des Prés, là je suis à peu près à 2000 mètres d'altitude. L'idée ça va être de tester le Mavic Air 2 en montagne dans le gros thermique. Alors je sais pas s'il y a du gros thermique, en tout cas on peut voir qu'il y a une bonne activité aujourd'hui. C'est vraiment des conditions printanières, on voit qu'il y a des bons cumulus un petit peu partout, des zones bien contrastées. Donc je pense que c'est pas mal pour tester le comportement du Mavic Air 2 en conditions thermiques en montagne. Alors vous voyez là je suis en train de déballer de la sacoche qui est livrée avec le pack combo pour la montagne, pour celui qui cherche une configuration ultime, pas trop lourde et pas trop volumineuse. Le Mavic Air 2 ça n'a plus grand chose à voir avec son grand frère le Mavic Air 1. Là j'ai pris le mini, on voit bien la différence d'encombrement, drone radio. Je vais préparer le Mavic Air 2, il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste visser les manches dans l'émetteur, mettre le téléphone comme ça. Alors, le téléphone c'est pas mal, le système là c'est bien rigide, on sent qu'il va pas tomber. Et puis vous inquiétez pas, si vous avez ici des boutons de commande sur le côté de vos téléphones, ils ne seront pas actionnés puisque ici il y a des petites rainures. Donc ça je trouve que ça c'est bien fait. Voilà, donc on prend la radio comme ça, on met le téléphone, on tire et voilà, il est bien coincé, on le centre et puis il y a juste à brancher. Et c'est parti, donc là c'est sympa, et puis c'est très ergonomique en termes de pilotage. Ça aurait été un peu mieux si c'était incliné, mais c'est déjà mieux que le téléphone en dessous. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro, mais là il y a des bouffes qui passent, donc on a bien des thermiques, c'est normal, c'est en train de chauffer, et puis ça nous crée des petits thermiques, donc on le tient bien à plat au-dessus de la tête. Voilà, donc là il est juste derrière la crête, là on entend qu'il est bien dans le thermique, il y a les moteurs qui régulent, tout se passe bien, il est bien stable. Là il est à peu près à 2200 mètres d'altitude. Donc on vient de voler avec le Mavic Air 2, on est à plus de 2100 mètres d'altitude avec une bonne activité thermique, on voit qu'il s'est très bien comporté. Là il a volé au-dessus de la falaise, sous les barbules, ça se passe très bien. Il reste très stable, alors il est un petit peu moins stable que le Mavic 2 Pro, mais il n'y a vraiment aucune inquiétude. En tout cas les images ont l'air bien propres et le drone n'a pas de comportement inquiétant. Donc en tout cas, ça valide bien l'utilisation du Mavic Air 2 en montagne.
un magnifique champ de perce-neige. Il y avait encore beaucoup de neige ici il y a quelques jours. Alors on va faire un petit détour pour pas les écraser, ce serait vraiment dommage. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit la cascade qui est juste là derrière. Je pense que c'est la cascade du Cormet d'Arèche, c'est magnifique, on est bientôt arrivé, alors on va passer par là. Et puis on va pouvoir faire décoller les drones autour de cette magnifique cascade. Allez, on se retrouve là-haut. C'est du Redas. Là, ça va être un spot idéal pour tester le Mavic Air 2 avec des bonnes conditions de montagne, puisque là on a plusieurs phénomènes qui s'additionnent. Par exemple, là on a du nord-est qui vient, qui s'engouffre, donc là on a certainement un bon effet Venturi avec ce col. Et puis on peut voir qu'il y a une bonne activité thermique. Donc ça c'est matérialisé par tous ces cumulus. Un mot sur le capteur du Mavic Air 2. Alors, ce capteur, c'est une des grandes nouveautés de cet appareil. Il a deux particularités. Tout d'abord, c'est du 1 sur 2 pouces. Ça veut dire que sa diagonale est un peu plus grande que le classique 1 sur 2,3 pouces qu'on trouvait sur de nombreux drones. Sa diagonale, elle fait 8 mm, donc ça reste un assez petit capteur. Et son autre particularité, c'est qu'il a 48 millions de photosites. En effet, ce capteur a 48 millions de photosites, alors que la mosaïque de couleurs, appelée matrice de Bayer, ne comporte que 12 millions de filtres. On appelle cela le quad Bayer. Quel est le concept qui se cache derrière? En fait, quand on veut faire de la vidéo en ultra haute définition, le capteur idéal minimise le nombre de photosites pour produire du 3840 par 2160. Passé au format 4 tiers, on a le classique 4000 par 3000. L'inconvénient est que cette définition est un peu pauvre pour la photo. Donc là, le concept est de faire un mode 12 mégapixels qui va être bien adapté à la vidéo et un mode beaucoup plus défini à 48 mégapixels pour la photo. Habituellement, il y a un photosite derrière chaque filtre de la matrice de Bayer. Et chacun va porter une couleur. On trouve des filtres verts, rouges et bleus. Il y a 2 fois plus de vert car c'est une nuance plus délicate à restituer pour l'œil humain. Le principe du quad Bayer qu'on trouve sur le Mavic Air 2 revient à mettre 4 photosites par carré de couleur. Cela va permettre, si on est en mode 12 mégapixels, de combiner l'information de ces 4 photosites pour produire un pixel. Et si on passe en mode 48 mégapixels, on va cette fois-ci chercher à distinguer les 4 photosites derrière chaque filtre. Si c'est une idée très intéressante, l'inconvénient est que ces 4 photosites sont porteurs d'une même composante de couleur. L'opération de dématrissage, qui consiste à aller chercher l'information de couleur sur les pixels adjacents, devient beaucoup plus complexe qu'avec un arrangement classique. Je suis curieux de voir si ça va réellement être un procédé efficace, et ça pour plusieurs raisons qui m'inquiètent un petit peu. C'est déjà la taille des photosites, elle est vraiment très petite, c'est du 800 nanomètres, 0,8 microns, donc ça veut dire que ces photosites en surface sont 4 fois moins grands que les photosites d'un Mavic Mini, et 9 fois moins grands en surface que les photosites d'un Mavic 2 Pro. Donc imaginez bien qu'en termes de lumière captée, ça va être très très faible. L'autre inquiétude associée à ça, c'est qu'on a aussi une optique qui va avoir un rôle important dans la qualité d'image. Donc là, avec une telle finesse de photosites, je suis curieux de voir comment l'optique est effectivement performante.
Et puis il n'y a pas qu'une exigence sur l'optique qui va être forte, il y a aussi une exigence sur la stabilisation. En conclusion, ce capteur, c'est une bonne idée, ça permet en principe d'avoir les avantages d'un capteur adapté à la vidéo et en même temps un capteur hautement défini pour la photo. Maintenant, on va voir si c'est pas une fausse bonne idée et si effectivement en 48 millions de pixels, on a un résultat satisfaisant. Petit débriefing sur les modes de suivi du Mavic Air 2. Alors en sélectionnant la cible, on met automatiquement en marche la fonction d'Active Track. Alors c'est la troisième version d'Active Track de chez DJI. Donc on a deux modes d'Active Track différents, le mode suivi et puis le mode parallèle. Le mode suivi, c'est le seul des deux qui va faire que le drone va adapter son altitude pour garder une hauteur sol à peu près constante et puis suivre sa cible. Maintenant, le mode parallèle, il va permettre de tourner autour du sujet ou d'être sur le côté. Là, vous choisissez avec un curseur la position que vous voulez avoir par rapport au sujet. Dans ce cas-là, l'altitude va être constante, ce qui fait que la hauteur sol va varier si le sujet il est en déplacement sur un sol qui a des dénivelés négatifs ou positifs. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que le mode suivi, le Mavic Air 2, il est bien derrière vous et donc il est capable de lire l'environnement avec ses capteurs à l'avant et puis de les éviter. Donc ça marche assez bien. J'ai même été assez bluffé par la qualité du suivi et de l'anti-collision du Mavic Air 2, y compris en forêt, en sous-bois. Alors il ne faudra pas aller trop vite si on veut suivre un vélo par exemple, mais en tout cas c'est bien plus performant que ce qu'il y avait avant. Maintenant, si on est en mode parallèle, forcément, on a potentiellement des situations où le Mavic Air 2, il évolue comme ça. Ici, il n'y a aucun capteur, rien pour lire l'environnement. Donc là, si un arbre, il va se le prendre. Donc là, j'ai testé effectivement. Il a failli tout à l'heure se prendre un gros châtaignier qui débordait sur la route. Alors là, c'est pas grave, hein, vous contrôlez votre drone, il suffit de l'écarter, il garde le suivi, vous pouvez quand même par-dessus le suivi donner des ordres à la radiocommande. Donc ça montre les bonnes performances de cette Active Track et ça laisse présager quelque chose de très intéressant sur le futur Mavic 3 en supposant qu'il ait ce mode de suivi et en plus toujours des capteurs omnidirectionnels comme le Mavic 2 Pro. Le Mavic 3 Pro, s'il sort avec ses fonctions, il sera vraiment très intéressant pour faire du suivi en toutes conditions. Pour l'analyse des photos et vidéos, le Mavic Air 2 va être évalué dans l'absolu et aussi par rapport au Mavic 2 Pro et au Mavic Mini. Afin d'avoir un comparatif représentatif, les prises de vue des différents appareils sont réalisées au même instant
et envole dans la même masse d'air afin d'intégrer le paramètre stabilisation. Les photos, en JPEG ou DNG, sont évaluées en côte à côte sur un écran 5K respectueux des couleurs, tandis que l'analyse vidéo est réalisée en comparant des arrêts sur image des rushs non transformés et non des screenshots de vidéos en côte à côte qui seraient dégradés par une remise à l'échelle de la vidéo. Concernant les photos, on apprécie d'avoir le format RAW disponible, les hyperlapses et la captation automatisée de 4 types de panoramas. Étonnamment, les photos en DNG sont légèrement plus croppées que les JPEG et elles pèsent pas loin de 100 mégas en 48 mégapixels. Que ce soit en JPEG ou en RAW, le mode 48 mégapixels ne semble apporter aucun détail supplémentaire et au contraire, le piqué se dégrade, le bruit s'accentue. J'en reparlerai plus tard en le comparant au Mavic 2 Pro. Je reviens sur le mode 12 mégapixels. Les photos sont du niveau de ce qu'on peut attendre d'un petit capteur. Les couleurs ne semblent pas trop transformées et les contrastes raisonnablement forcés. Bref, un résultat correct, mais pas de bonne surprise avec cette technologie de capteur. En vidéo maintenant, j'apprécie le mode 60 images par seconde et les possibilités de ralenti, limitées à la Full HD. On est limité à 30 images par seconde en cas d'activation de l'Active Track ou du HDR, ce dernier n'étant pas convaincant car il dénature plus les couleurs qu'il n'augmente la dynamique. Sur les parties de l'image en mouvement, comme un écoulement d'eau par exemple, on ne sent pas trop la compression, certainement un effet bénéfique du 120 mégabits par seconde. Le principal défaut de la vidéo est le bruit qui apparaît dans les zones d'ombre d'une scène contrastée, qui se traduit par un fourmillement qu'un œil exercé détectera facilement. Ce défaut est amplifié considérablement en mode dessiné-like au point de le rendre inutilisable sur des scènes à forte dynamique. En conclusion sur la vidéo, on regrette qu'il n'y ait pas de progrès apporté par le nouveau capteur et que la cuisine de Photosite génère des défauts sur les scènes exigeantes au point de rendre le mode flat inutilisable. Mais globalement, la performance est bonne dans l'absolu pour cette taille de capteur si les conditions ne sont pas défavorables. Concernant la qualité des prises de vue du Mavic Air 2 par rapport au Mini et par rapport au 2 Pro. Alors tout d'abord sur les photos. Je vais parler des photos en 12 mégapixels du Mavic Air 2. Elles sont un petit peu meilleures que celles du Mavic Mini pour plusieurs raisons. D'une part, les contrastes sont moins renforcés sur le Mavic Air 2. On voit que sur le Mavic Mini, il y a des contrastes qui sont accentués, certainement pour améliorer la sensation de piqué de l'image. Tellement les contrastes sont renforcés, on voit des ondulations, des phénomènes de Gibbs sur les photos du Mavic Mini qu'on ne trouve pas sur le Mavic Air 2. Donc ça, c'est un bon point. On a des photos un petit peu plus neutres dès le départ. Concernant aussi le bruit, on voit plus de bruit dans les zones d'ombre ou dans les zones de ciel sur les photos du Mavic Mini. Donc on a des photos un petit peu meilleures avec le Mavic Air 2 que sur le Mavic Mini. Donc je reste toujours dans les photos 12 mégapixels par rapport au Mavic 2 Pro. Alors là, malheureusement, on est assez loin de la qualité du Mavic 2 Pro et le capteur 1 pouce 20 mégapixels avec des gros photosites, il aide bien et puis on retrouve toute la colorimétrie d'Hasselblad qui améliore nettement le rendu. Principalement, le Mavic 2 Pro, il est nettement meilleur sur la plage dynamique, on le voit sur les zones d'ombre ou les zones fortement éclairées, avec des photos qui sont bien contrastées. Les couleurs aussi ont l'air plus naturelles, et puis sur les photos du Mavic 2 Pro, on n'a pas ce renforcement de contraste qui doit certainement compenser un manque de piqué. Maintenant sur les photos du Mavic Air 2 en 48 mégapixels. Donc ça c'était vraiment la chose qu'on attendait, qui était annoncée par DJI avec ce capteur 48 mégapixels de seulement 8 mm de diagonale. Et bien là c'est plutôt la grosse déception en fait, ça n'amène rien du tout.
c'est plutôt une bouillie de pixels. On a presque l'impression qu'on a suréchantillonné une image 12 mégapixels en 48 en essayant d'inventer des pixels. Ça n'amène pas de détails, et puis tous les tests que j'ai faits, en tout cas en grandeur nature sur des photos de paysage, montrent que ce 48 mégapixels, il amène pas du tout de piqué, pas du tout de détails. Donc je recommande pas d'utiliser ce mode, en tout cas dans le contexte de faire de la photo en extérieur avec des paysages. Le 48 mégapixels n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Alors les raisons de cela, elles sont multiples, hein. Déjà, on a effectivement des photosites qui sont minuscules, hein, qui font 800 nanomètres de côté, donc c'est sûr que ça peut pas capter beaucoup de lumière à ce niveau-là. D'autre part, on a aussi une optique qui est très petite, hein. Regardez cette optique, donc on se demande comment une optique aussi petite pourrait avoir un pouvoir résolvant suffisant pour traiter de l'information à ce niveau-là. Et puis certainement après le traitement informatique qui est fait, hein, la cuisine de pixels qui est faite dans le logiciel interne du drone pour restituer cette photo, peut-être que c'est pas optimum non plus. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas le mode 48 mégapixels il m'a pas du tout convaincu, il donne vraiment rien de satisfaisant, et je dirais c'est même moins joli et moins net que le mode 12 mégapixels. Alors en vidéo, si je compare le Mavic Air 2 avec le Mavic Mini, on voit que déjà on profite du 120 mégabits par seconde sur le débit, donc on voit une image qui est beaucoup plus riche, qui est moins compressée que sur le Mavic Mini. En plage dynamique également, on a plus de détails dans les ombres, et puis globalement la colorimétrie, elle me paraît beaucoup plus satisfaisante avec le Mavic Air 2. Donc le Mavic Air 2 est bien au-dessus du Mavic Mini en vidéo. De plus, il est avantagé par le mode Ultra HD, alors que le Mavic Mini n'est qu'en 2,7K. Maintenant, si je compare le Mavic Air 2 avec le Mavic 2 Pro, toujours en vidéo, eh bien je dirais que sur la vidéo, le Mavic Air 2 est pas loin d'égaler le Mavic 2 Pro quand celui-ci est en mode Full FOV. Hein. Donc le Mavic 2 Pro, pour ceux qui le connaissent, il y a le mode où on a tout le champ de vision étendu, et puis il y a un mode HQ, High Quality. Donc le Mavic Air 2 par rapport au Mavic 2 Pro en mode Full FOV, je trouve qu'il est pas loin d'égaler. On a une plage dynamique un petit peu moins bonne, on n'a pas les couleurs à Hasselblad bien entendu, mais grâce aux 120 mégabits par seconde et puis aussi aux 60 images par seconde en UHD, je trouve qu'on a une vidéo qui est vraiment très satisfaisante. Dans des conditions où il y a des bonnes lumières, on va dire qu'on n'est pas loin en niveau de vidéo. Et puis maintenant, si je compare la vidéo du Mavic Air 2 avec celle du Mavic 2 Pro en mode HQ, là il a du mal à l'égaler clairement, parce que là on a sur le Mavic 2 Pro un meilleur piqué. Donc là le Mavic Air 2 il fait pas vraiment le poids. En conclusion, sur les prises de vue du Mavic Air 2, je dirais qu'en photo il est un petit peu meilleur que le Mavic Mini. En vidéo, il est pas loin d'égaler le Mavic 2 Pro dans certaines conditions. Le mode 48 mégapixels en photo, de mon point de vue, n'est pas du tout satisfaisant. Donc là, vraiment, il y a une copie à revoir. En tout cas, on pouvait en attendre plus avec les annonces marketing qu'il y avait eu autour de ça. Ceci dit, c'est pas bien grave, il faut pas acheter ce drone pour les photos 48 mégapixels. Il a plein d'autres atouts très satisfaisants. Mais en tout cas, comptez pas là-dessus. Je dirais que le Mavic Air 2, finalement, c'est quand même plus un appareil pour les vidéastes que pour les photographes. Incontestablement, si votre besoin c'est de la photo, je vous orienterai nettement sur le Mavic 2 Pro. Il sera bien meilleur dans ce domaine. En bilan des points faibles et puis des forces du Mavic Air 2, je dirais déjà pour les points faibles, par rapport à son prédécesseur, il est vraiment beaucoup plus gros et vraiment beaucoup plus lourd. Donc le Mavic Air 1, il faisait autour de 700 grammes avec les radiocommandes. Ici, on est presque au kilo, donc il y a plus de 250 grammes en plus avec le Mavic Air 2, et ça compte dans un sac à dos. Et puis il y a également le volume. Là, le volume du Mavic Air 2 plié, c'est 1,5 litres.
contre moins de 0,7 sur le Mavic R1, donc là aussi ça compte beaucoup. Donc ce Mavic R2, il est moins conçu pour des gens qui cherchent quelque chose d'assez ultime, de léger et puis de très compact. L'autre point faible, je dirais, du Mavic R2, c'est la partie photo. On aurait aimé qu'il soit nettement meilleur que le Mavic Mini. Alors c'est vrai qu'il y a le RAW, c'est vrai qu'il y a des modes automatiques, il y a le panorama. Ceci dit, le Mavic R2 déçoit de mon point de vue, surtout avec le mode 48 mégapixels qui n'offre pas du tout le détail qu'on pourrait escompter. Maintenant, les forces du Mavic R2, c'est un appareil d'un haut niveau de qualité en termes de finition. On sent que ça respire la solidité. C'est un matériel, comme souvent chez DJI, qui va certainement très bien vieillir. Ensuite, c'est l'autonomie. 34 minutes annoncées, alors on n'y est pas tout à fait, on est un peu au-delà de 30 minutes, mais en tout cas c'est très confortable. Ce qui va avec cette autonomie, c'est également un appareil qui est bien conçu, bien dessiné, ce qui fait qu'il consomme peu d'énergie, il est pas trop bruyant, donc ça vient du fait des hélices. Alors les hélices, elles sont bien plus grandes que sur le Mavic R1, j'avais bien dit que c'était un défaut de ce drone, il avait des hélices trop petites, il faisait beaucoup de bruit à cause de ça, il consommait beaucoup d'énergie, donc là on a une conception qui prend en compte cet aspect bruit et cet aspect consommation énergétique. Enfin, troisième point fort du Mavic R2, c'est la qualité en vidéo. On a du 120 mégabits par seconde en débit, on a du 60 images par seconde en UHD, donc c'est vraiment un point fort, je trouve, de cet appareil. Alors même s'il n'est pas tout à fait au niveau d'un Mavic 2 Pro, en tout cas il s'y approche, et pour les gens qui sont vraiment plus orientés vidéo, je pense que c'est une bonne solution. Alors je continue sur les points forts du Mavic R2, c'est cette nouvelle formule de radiocommande. Alors autant avant je disais que c'était pas avantageux pour la compacité d'avoir un émetteur plus gros, autant là sur les aspects pratiques, c'est-à-dire déjà l'implantation du smartphone qui est plus adaptée en étant au-dessus des manches, c'est la prise en main. On a vraiment des matériaux, on sent qu'ils respirent la qualité ces matériaux. Donc là pour les gens qui aiment piloter, on a vraiment une bonne position. Et puis également c'est la facilité d'installation du smartphone qui est très simple, on est beaucoup plus run and gun qu'avec les anciennes formules. Et là très vite on met le smartphone, on branche et on est prêt beaucoup plus rapidement. Enfin, le dernier point fort du Mavic R2, ce sont ses qualités de vol. Il est assez grand, il a des grandes hélices, donc on pourrait imaginer qu'il soit assez sensible dans la turbulence. Et en fait, il se comporte très bien. Vous voyez, il a été testé dans des conditions assez extrêmes avec des bonnes prises thermiques. On a un appareil qui a un bon comportement dans ces conditions. Il est bien plus rassurant que le Mavic Mini, il se balade moins. Il est presque au niveau du Mavic 2 Pro. Alors le Mavic 2 Pro, lui, on voit qu'il est sur des rails et il bouge pas. Et là, on est presque égalé le Mavic 2 Pro. En tout cas, c'est un comportement très rassurant. Ceci termine cette vidéo sur le Mavic R2 qui est globalement, de mon point de vue, un très bon produit qui intègre tout le savoir-faire de DJI. Merci de m'avoir suivi jusque-là, merci pour le soutien à la chaîne et à bientôt sur Paladrone.
j'aurais bien fait une petite démo par ici. Il y avait du soleil il n'y a pas très longtemps et puis là ça a chargé, ça a chargé. Et il y a même des gouttes qui sont en train d'arriver, donc on va attendre un peu. On va chercher un autre versant. Voilà, ça fait toujours plaisir de faire 600 mètres de dénivelé avec 12 kg sur le dos pour rien du tout, mais ça c'est la montagne, hein, on décide pas. Voilà, est-ce que j'ai bien allumé, ouais. DJI Fly, DJI Fly, up to the sky. Allez, c'est parti. Mavic Air 2, alors je suis dans le bon mode. Ouf. Oh, bah. Ouf. Ah, j'aurais dû prendre des piolets, j'avais pas prévu que ça allait être aussi raide. Hop, je passe devant la caméra, coucou. Donc imaginez bien qu'en termes de lumière captée, ça va être très très faible. Ça va me rafraîchir le dos comme ça, c'est bien. Allez, c'est par là. Vous voyez le Mordor, c'est par là. Différent, le mode suivi et le mode parallèle. Taisez-vous les grenouilles, s'il vous plaît. Décidément, on n'est pas aidé. Un coup c'est les marmottes, un coup c'est les grenouilles. Chut, les grenouilles. Alors, donc j'en étais où? J'ai perdu le fil. Donc, allez, venez les hobbits. Le va adapter son altitude pour être toujours à même distance de vous. Alors maintenant c'est quoi ça? C'est un rhinocéros ou quoi? C'est une girafe, je sais pas. Donc ça c'est le mode suivi, il va donc adapter son altitude pour garder une hauteur sol à peu près. Ça va être aussi raide. Bon allez, ok. Donc pendant que ça démarre et que ça s'initialise, là j'en profite pour signaler que là on est dans le Beaufortin et c'est le lac de Roseland que vous voyez derrière moi, donc attention, à proximité du barrage, au-dessus du barrage il ne faut pas voler, hein. Donc il y a des panneaux d'interdiction, EDF ne souhaite pas qu'on fasse voler un drone sur leur ouvrage. Là on se fait attaquer par des marmottes. Ah oui, elle est debout dressée là-bas, elle m'a vu, mais c'est pas grave, ok. Donc là je suis en train de déranger les marmottes, mais on va pas rester très longtemps, excusez-moi, parce qu'on est à Marmotland.